Alors le projet en Amazonie il est très intéressant parce que, comme tout le monde le sait, l'Amazonie est un des très gros poumons finalement de notre planète. Et aujourd'hui, l'Amazonie elle est soumise à une forte pression de l'activité humaine et notamment au Brésil. Une des raisons, c'est pas parce que les Brésiliens aiment bien couper des arbres, c'est tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour subsister. Notamment aujourd'hui au Brésil, ils ont une activité qui tourne autour de l'agriculture, notamment du soja, une agriculture aussi bovine, et aussi l'exploitation de bois rares qui se retrouvent principalement dans les pays développés. Et particulièrement sur la région de Marajo, c'est cette économie autour de l'exploitation du bois rare qui pose un problème. Parce que ce sont des zones assez reculées et donc du coup comme le bois est intéressant, finalement il déforeste de manière drastique et il transporte le tout sur des barques. L'impact positif de ce projet est vraiment tourné autour de l'éducation des populations locales. D'une part sur les pratiques agricoles, notamment le projet a développé des pratiques de permaculture pour justement éviter de la déforestation autour de brûlis et aussi sensibilise finalement les populations locales à l'exploitation du bois, les conséquences que ça a et finalement l'apport financier que représentent les crédits carbone permettent justement de participer à cette sensibilisation, de proposer d'autres activités économiques à ces populations au travers, donc, comme je vous le disais, de la permaculture, mais aussi du montage d'écotourisme par exemple. Une des différences avec le projet Cardamome, c'est que aussi cette zone forestière est sous pression de l'activité humaine pour à peu près les mêmes raisons que la forêt brésilienne. Par contre, en termes de déploiement de dispositifs, ils ont souhaité mettre en place des rangers qui font des visites quasi quotidiennes de la zone qui est protégée. Et ces rangers, c'est assez impressionnant de voir finalement les résultats parce qu'ils découvrent quasi tous les jours des tronçonneuses qui sont cachées sous les talus. Et donc du coup on voit que le dispositif finalement il est différent mais le bénéfice est exactement le même parce que l'idée est aussi d'apporter à ces populations qui exploitent le bois pour vivre des solutions différentes que la pratique qu'ils ont habituellement.